Je suis Mohamed Kaba, je suis directeur des ressources humaines régionales, directeur ressources humaines régionales pour la région de l'Afrique francophone de l'Ouest, qu'on appelle communément la zone UEMOA, la région UEMOA. Et je suis en même temps directeur au groupe ressources humaines en charge des systèmes de rémunération et avantages. Et je cumule ces deux fonctions-là, donc à la fois régional et groupe. Aujourd'hui, le monde est en perpétuel changement et les choses ne sont plus comme elles étaient par le passé. Ça suppose que pour être un bon DRH leader, il faut pouvoir avoir des compétences qui aillent au-delà des compétences techniques, ressources humaines en tant que telles, et pouvoir épouser d'autres compétences transversales, qu'elles soient financières, qu'elles soient commerciales ou qu'elles soient marketing. Donc aujourd'hui, on a un DRH leader qui épouse pleinement, ce terme-là, à la seule condition qu'on aille au-delà de ce qui est uniquement ressources humaines. Il faut pouvoir avoir la capacité de bien comprendre les enjeux business et commerciaux auxquels les entreprises font face et pouvoir être à même de pouvoir être un acteur qui contribue à créer de la valeur ajoutée pour l'entreprise. Donc je pense que ça nous permet d'être un très bon leader, un très bon DRH leader. Et la capacité aussi à pouvoir faire en sorte que les gens avec lesquels on interacte, pour ne pas dire les business avec lesquels on interacte, qu'on puisse aussi accompagner ceux-là à pouvoir être aussi des leaders de leurs équipes et que les collaborateurs avec qui on travaille puissent aussi s'inscrire dans cette même dynamique-là. Donc c'est tout ça qui pour moi constitue ce que j'appellerais le DRH leader. C'est la deuxième année consécutive pour moi. Je suis rentré en février 2017 et j'ai participé à l'édition de 2017 qui était la première pour moi et celle-là est la deuxième. J'avoue que quand je regarde les deux, il y a une forte amélioration qui se passe. Et cette amélioration-là, elle est liée à la qualité des échanges qu'il y a pu y avoir, mais surtout le choix des thèmes. Et le fait qu'il y ait un tel réseau, à mon sens, permet à travers l'organisation des journées nationales, permet de créer une avancée positive pour la fonction et de pouvoir s'assurer que le niveau des prestations de services fournies par les ressources humaines s'améliore. Donc ce niveau-là, s'il s'améliore, ça voudrait dire aussi que les hommes et les femmes qui travaillent au niveau des ressources humaines s'améliorent. Donc pour moi, c'est une très bonne chose. Pour l'édition ou les éditions à venir, ce que je pense qui pourrait être fait, c'est que ce forum soit utilisé ou ces 2 jours-là soient utilisés pour qu'il y ait peut-être une demi-journée qui permette de former les gens sur un certain nombre d'aspects pratiques, concrets, et que ça ne soit pas uniquement des forums de discussion ou des conférences, mais que par rapport au package qui est proposé, qu'il soit fait en sorte que les gens aient des formations solides, des formations qui s'appuient sur des pratiques réelles, vécues, et qui leur parlent. Et je pense qu'en faisant cela, on continuera et le réseau, IGRH et les organisateurs des journées nationales contribueront à faire développer le niveau de la fonction.